Salutations, aventuriers culinaires. La voix grave de Grouknar résonna dans le terminal du spatioport, tandis qu'il gesticulait avec ses 4 bras, ses épaisses plaques d'armure formant un motif saisissant de rouge foncé et d'orange qui reflétait la lumière alors qu'il se redressait de toute sa hauteur imposante. Comme vous pouvez le voir, je viens d'atterrir sur la Terre, le monde des humains, pour le prochain épisode d'Extrême Cuisine avec Grar. Tara tenait la caméra fermement, tandis qu'elle suivait son patron à travers le terminal, en levant les yeux au ciel devant ses airs théâtraux. Ses propres plaques orange pâle et jaune étaient nettement moins ostentatoires que les couleurs dramatiques de son patron, ce qui convenait mieux à une assistante de production qui préférait rester dans les coulisses. Pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, poursuivit-il en avançant fièrement, je suis le plus grand expert de la galaxie en cuisine dans des environnements hostiles, ayant maîtrisé les cuisines de plus de 50 mondes morts en tant que Péroxane. J'ai évolué sur la planète la plus brutale jamais découverte, un monde en activité volcanique constante, avec une pression écrasante et une atmosphère épaisse de composés toxiques. Il fit une pause pour créer un effet dramatique, dominant un groupe de voyageurs humains qui lui jetaient à peine un regard en se dépêchant de passer devant son imposante silhouette de 2,40 mètres qui projetait des ombres impressionnantes sous l'éclairage du terminal. Mon peuple a développé des organes redondants dans les systèmes de filtration les plus avancés de la galaxie, juste pour survivre. Nous avons conquis notre monde grâce à notre supériorité biologique. Il fléchit les bras pour montrer sa fierté pyrrhoïenne, ses plaques d'armure brillant sous les lumières. Aujourd'hui, cependant, nous faisons un petit détour pour explorer certaines des galaxies les plus simples. Fertoral observa adopter une posture subtilement condescendante alors qu'il désignait leur environnement. La Terre est ce que la plupart des espèces appelleraient un monde jardin. Un climat doux, une atmosphère propice à la reproduction, des risques environnementaux minimes. Même si leur cuisine ne représentera probablement pas un grand défi, pour un chef de mon calibre, je pense qu'il est important de documenter même les traditions culinaires les plus élémentaires. La caméra les a suivis jusqu'aux moyens de transport qui les attendaient à l'extérieur. Grar a dû se baisser pour passer la porte, ses plaques d'armure raclant légèrement le cadre. Nous commencerons notre voyage dans un établissement local appelé un steakhouse, apparemment l'un de leurs restaurants les plus prestigieux. Je m'attends à une expérience plutôt pittoresque. Quelques heures plus tard, ils étaient installés dans l'un des steakhouses les plus renommés de la ville. Le restaurant avait adapté la taille de Gnar avec une chaise renforcée et l'éclairage était parfait pour filmer. Il se lançait déjà dans un autre monologue pour le stream. Oui, vous pouvez voir que la méthode de préparation est assez primitive. Il suffit d'appliquer une chaleur élevée à des protéines animales, même si je dois admettre que l'arôme est plus complexe que je ne le pensais. Il se pencha en avant lorsque le serveur posa une énorme côte de bœuf devant lui. Ils avaient même essayé d'incorporer quelques assaisonnements de base. « Ce que vous aimez? Des piments frais, monsieur ?» demanda le serveur en apportant un élégant moulin en bois. « Bien sûr, » répondit Gersnar avec magnanimité. « Je doute que des épices aussi douces puissent en satisfaire mon palais raffiné. Nous devrions essayer la préparation traditionnelle complète. » Le serveur commença à moudre du poivre noir sur le steak. Grossnar porta un morceau à sa bouche tout en continuant à commenter pour son public. Ce n'est pas une présentation simple, mais elle est adéquate. Sa voix s'interrompit brusquement lorsqu'il prit sa première bouchée. Son imposante silhouette se raidit et ses 4 bras se figèrent sur place. Tara zooma légèrement, reconnaissant les signes d'un drame imminent. Est-ce une sorte de blague? Grar finit par retrouver sa voix tendue. Qu'avez-vous mis dans mon assiette? Le serveur cligna des yeux, perplexe. Monsieur, c'est juste du poivre noir fraîchement moulu, juste du poivre. Les bras de Gnar tremblaient légèrement, tandis qu'il luttait pour garder son sang-froid. Mais la brûlure, l'intensité. Tara ajusta discrètement les réglages de la caméra pour mieux capturer ce qui allait clairement être le véritable début de leur aventure culinaire terrestre, tandis qu'elle regardait son patron tenter de préserver sa dignité tout en cherchant désespérément son verre d'eau.
Elle dut réprimer un petit rire, comme vous pouvez le voir. La voix de Gniard trahissait une légère colère alors qu'il désignait les plats disposés devant lui. La cuisine terrestre comprend une fascinante variété de préparations traditionnelles. Il avait passé la matinée à se gargariser avec des solutions minérales pour apaiser sa gorge après l'incident du poivre, mais il ne l'avait jamais admis. En direct, il s'était rendu dans un restaurant de sushi pour leur prochain reportage. Tara l'avait suggéré spécifiquement parce que le menu indiquait que les sushis étaient doux et accessibles à tous les palais. Elle se tenait derrière, la caméra, observant son patron tenter de reconstruire son image après que les images de la veille aient déjà commencé à circuler sur les réseaux galactiques. Airfish WRA, un végétation RNAR, proclama N, soulevant un morceau de sushi avec une dextérité surprenante, utilisant tous ses avant-bras. Bien que primitif, il y a certains éléments artistiques dans la présentation, notez l'équilibre soigné des textures. Il s'efforçait de paraître autoritaire, mais Tara remarqua qu'il était beaucoup plus prudent lorsqu'il s'agissait de mettre la nourriture dans sa bouche. Le docteur Lewey était assis au comptoir à côté de lui et prenait des notes sur ses données. Pat, le scientifique alimentaire, avait été appelé en urgence comme consultant après l'incident du poivre, mais il n'avait pas encore eu beaucoup d'occasion de partager son expertise. Ses yeux se plissaient soigneusement dissimulés, tandis qu'il observait l'énorme extraterrestre goûter délicatement le sushi, assez doux comme prévu. « Gras », déclara-t-il visiblement soulagé. « Vous voyez ? L'incident d'hier n'était qu'une réaction inattendue à un composé particulier, comme je l'ai toujours soutenu, une bonne compréhension des ingrédients locaux est essentielle pour... Voulez-vous... Du wasabi avec ça, monsieur ? Interrompit le chef. Il commençait déjà à déposer un petit monticule de pâte vert pâle à côté de l'assiette de Gniard. « Ah oui, bien sûr !» répondit Crooksnar, ne voulant pas paraître hésitant. Devant la caméra, mais peut-être pourriez-vous expliquer cela à nos téléspectateurs. Wasabi. C'est un condiment à bien sûr, acquiesça Crooksnar, ne voulant pas paraître hésitant devant la caméra. Peut-être pourriez-vous expliquer ce qu'est le wasabi à nos téléspectateurs? C'est un condiment à base d'une espèce de... Ref, intervint le docteur Lou, espérant que de nombreux humains l'appréciaient avec le sushi pour son goût unique. Gras acquiesça sagement comme si cela expliquait tout. Une simple pâte végétale, alors. Comme c'est rafraîchissant de découvrir quelque chose d'aussi simple après l'incident d'hier incident. Il prit une portion avec son morceau de sushi, déterminé à démontrer sa maîtrise de la cuisine terrestre. Les yeux de Tara s'écarquillèrent. « Monsieur, vous devriez peut-être aussi... » Trop tard, Gros avait déjà mis le morceau entier dans sa bouche. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis ses plaques d'armure se mirent à s'entrechoquer bruyamment, tandis que son corps massif se raidissait. « Quelle réaction fascinante !» murmura le docteur Leu en prenant furieusement des notes. L'allyle isio semble avoir un effet prononcé sur son système respiratoire. Les avant-bras de Gniard s'agitèrent violemment alors qu'il trébuchait en arrière, s'écrasant contre le comptoir à sushi et faisant voler les assiettes. Le chef d'œuvre se précipita pour sauver sa collection de couteaux. Beau. Tara continua à filmer, sachant que cela serait encore plus populaire que la diffusion de la veille. « C'est quoi cette rage de cheval ?» Gros grogna d'une voix grave que Tara n'avait jamais entendue chez un péroxane. Il attrapa une cruche d'eau et la vida d'un trait. « En fait, ce n'est pas du vrai wasabi », nota cliniquement le docteur Leu. La plupart des restaurants utilisent un mélange de ref ordinaire et d'huile de moutarde colorée en vert. Le vrai wasabi est beaucoup plus cher, et le composé se décompose rapidement lorsqu'il est exposé à l'air. Ce n'est même pas du vrai, dit Gniard d'une voix cassée en renversant une autre partie du comptoir pour essayer d'atteindre plus d'eau. « Oh non !» murmura Tara en voyant leur planning de tournage soigneusement préparé s'écrouler littéralement autour d'eux. Elle devait toutefois admettre que qu'était bien plus divertissant que leur scénario habituel, soigneusement préparé. Le docteur Leu continua à prendre des notes, apparemment indifférent au chaos. « Vous savez, si vous souhaitez découvrir toute la gamme des condiments terrestres, il y a un excellent restaurant mexicain juste en bas de la rue. » Tara lui lança un regard noir.
L'expression innocente du scientifique alimentaire N la trompait pas une seconde. Elle commençait à se demander si l'avoir engagé comme consultant n'était pas une erreur alors qu'elle regardait son patron tenter, simultanément, de s'excuser auprès du chef et d'exiger des explications sur la végétation transformée en armes végétaux. Tora commença discrètement à faire des recherches sur les installations médicales de la Terre. Quelque chose lui disait qu'ils allaient avoir besoin de ces informations plus tôt que prévu. « Êtes-vous sûr de ces mesures de sécurité ?» Martina Sanchez observait avec un mélange d'amusement et d'inquiétude l'équipe de production de Gniar transformer la cuisine de son restaurant familial en quelque chose qui ressemblait à un site de décontamination. L'imposant chef Peroxane se tenait au centre d'un champ de confinement construit à la hâte, plusieurs capteurs surveillant ses signes vitaux après l'incident du wasabi. « Nous ne prenons aucun risque », répondit Tara en ajustant son appareil photo. Ses assiettes pâles brillaient sous les lumières vives de la cuisine, tandis qu'elle positionnait tout pour capturer à la fois Grar et le petit bol de salsa posé de manière inquiétante sur le plan de travail devant lui. Le docteur Le consulta son tablette. Le champ de confinement devrait neutraliser toutes les particules de capsaïcine en suspension dans l'air, mais je suis assez curieux de voir comment ces systèmes de filtration ont géré l'exposition directe. Oh, no! Le champ de confinement devrait neutraliser toutes les particules de capsaïcine en suspension dans l'air, mais je suis assez curieux de voir comment ces systèmes de filtration réagissent à une exposition directe. Vous êtes tous ridicules, dit Martina N croisant les bras. C'est la recette de ma grand-mère, ce n'est même pas notre salsa la plus épicée. Les assiettes rouges foncées de Gna reflétaient la lumière alors qu'il se redressait pour prendre sa fine Madame Sands. Avec tout le respect que je vous dois, la définition de l'épice de votre peuple épice semble différer considérablement des normes galactiques. Le composé que vous appelez CAPS est classé comme une arme chimique interdite dans 17 systèmes stellaires. Intervint joyeusement le docteur Le. Les CAPS sont mesurés sur l'échelle de Scoville, qui quantifie le piquant en unités allant de 0 à plusieurs millions. Les 4 bras de Gnar se raidirent. Vous en avez sûrement utilisé plusieurs centaines? Oh non, sourit Martina. Le Carolina Reaper atteint environ 1,5 million d'unités Scoville, mais nous n'utilisons pas cela aujourd'hui. Ce Sala n'utilise que des abonoskis sont d'environ 350 000 unités d'irritants chimiques. La voix de Grenard monta d'un octave. Et les humains consomment volontiers cela pour le plaisir, ajouta le docteur Le. Certaines personnes font même des concours pour manger des préparations de plus en plus épicées. Tara termina l'installation de sa caméra et fit un pouce levé, un geste humain qu'elle avait adopté après avoir remarqué son efficacité pour communiquer entre les espèces. « Nous sommes prêts à commencer l'enregistrement quand vous voulez, monsieur. » Gnar fixait le bol de salsa à l'air innocent. Sa bravade de tout à l'heure était évaporée face à ses révélations sur la tolérance des humains aux épices. Mais il avait un reportage à tournerait sa réputation, ne pouvait pas être plus terni après la vidéo du wasabi devenue virale. « Très bien, » dit-il avec toute la dignité dont il était capable. « Continuons cette expérience culinaire. N'oubliez pas, docteur Le, les douches de décontamination d'urgence se trouvent à votre gauche si vous en avez besoin, et essayez de décrire vos sensations pour mes recherches. » Martina plaça une seule tortilla chip devant Grar, sur laquelle une petite quantité de salsa, pas plus d'une cuillère à café, brillait à la surface. Le chef Peroxane la prit délicatement avec l'une de ses mains avant, la tournant dans tous les sens autres, comme s'il examinait un dispositif suspect. « Chers téléspectateurs, il commença d'une voix légèrement tremblante. Aujourd'hui, nous avons exploré l'un des condiments traditionnels de l'humanité, connu sous le nom de salsa. On m'a assuré qu'il s'agissait d'une préparation relativement douce. » Martina réprima un reniflement. Tara fit un gros plan sur le visage de Gnar alors qu'il portait la chips à sa bouche. Au moment où la sauce toucha sa langue, les yeux de Gnar s'écarquillèrent. D'abord, rien. Seconde, rien ne se passa. Puis ses 4 bras se mirent à tournoyer frénétiquement, tandis qu'il se précipitait vers la douche de décontamination, enfonçant le champ de confinement dans sa panique. « Doux ciel !» Sa voix résonna dans la cuisine,
Alors que les protocoles de décontamination d'urgence se déclenchaient, le aspergeant de produits chimiques neutralisants. Comment pouvez-vous manger cela pour le plaisir? C'est fascinant, murmura le docteur Le enregistrant. Tout. Le temps de réaction était nettement plus rapide que pour le wasabi, bien que celui-ci soit nettement moins fort. Martina regardait la scène se dérouler avec une inquiétude grandissante. Peut-être qu'on devrait annuler le cours sur le Moano. Je ne pense pas qu'il soit prêt. Tara, qui continuait à filmer la réaction dramatique de son patron, ne pouvait qu'acquiescer. Elle avait le sentiment que leur simple documentaire sur la cuisine terrestre venait de se transformer en récit édifiant. Ce qu'il y avait de fascinant avec le CAPAS, expliqua le docteur Le en projetant un diagramme Hullard dans l'air entre eux, c'est qu'il avait évolué spécifiquement comme mécanisme de défense. Le chose à propos des CAPA, expliqua le docteur Le en projetant un diagramme dans l'air entre eux, c'est qu'ils ont évolué spécifiquement comme mécanisme de défense. Le composé déclenche les récepteurs de la douleur, créant une intense sensation de brûlure destinée à décourager la consommation. Grard était assis dans l'infirmerie de leur véhicule de production, frissonnant encore de temps en temps à cause de sa rencontre avec Martina. Ces plaques rouges foncées avaient été soigneusement nettoyées pendant la décontamination, ce qui leur donnait un aspect inhabituellement mat. Vous voulez dire que votre espèce consomme régulièrement la substance qui a évolué explicitement pour causer de la douleur? Oh oui, répondit le docteur Le avec enthousiasme. Et non seulement nous la consommons, mais nous avons passé des siècles à sélectionner délibérément des plantes pour en produire davantage. Le Carolina Reaper dont j'ai parlé tout à l'heure est entièrement artificiel, créé par sélection pour être aussi puissant que possible. Tara leva les yeux de sa tablette, où elle avait commencé à rédiger des messages de contrôle des dégâts de eau producteurs. Vous l'avez rendue plus forte intentionnellement? Mais pourquoi? Parce que nous le pouvions, répondit Martina, qui observait tranquillement certaines personnes apprécier la sensation et d'autres apprécier le défi. Il existe toute une industrie autour de la création de sauces piquantes de plus en plus fortes. Une industrie. Les 4 bras de Grogar s'enroulèrent protectivement autour de son torse. Vous voulez dire qu'il existe d'installations dédiées à la production de ces armes chimiques? En fait, les yeux du docteur Le s'illuminèrent. Il y en a une non loin d'ici. Vous voulez y aller? Absolument pas, grogna Grenard, mais Tara l'interrompit. En fait, monsieur, les producteurs insistent pour que nous continuions le documentaire. Les images de vos réactions ont suscité un intérêt sans précédent chez les téléspectateurs. Ils ont déjà prévu une visite de cette installation pour cet après-midi. Et donc, malgré les protestations véhémentes de Grenard, ils se retrouvèrent dans l'usine de production des sauces piquantes Dante's Inferno, vêtus d'un simple équipement de protection composé de gants et de masques faciaux, se déplaçant entre d'énormes cuves remplies d'un liquide rouge vif. Comme vous pouvez le voir, fit le guide en montrant fièrement l'équipement de protection rudimentaire, juste des gants et des masques, se déplaçaient entre d'énormes cuves remplies d'un liquide rouge vif, comme vous pouvez le voir. Le guide leur montrait fièrement les installations. Nous traitons plus d'1 000 livres de piment très fort chaque jour. La salle d'extraction des capsules est par là, mais nous devons enfiler des combinaisons avant d'y entrer. Le docteur Le se redressa. Bien sûr, la capsaïcine pure est à environ 16 millions d'unités Scoville. Nous la diluons pour nos sauces, mais notre produit phare atteint tout de même 2 millions d'unités. Gnard observait avec horreur un ouvrier qui ajustait nonchalamment une valve, libérant un jet de capsicum concentré dans un camion de mélange. Cette ouvrière ne portait qu'un équipement de protection standard, sans champ de confinement. Guide haussement d'épaule. Personne n'a été blessé, juste quelques quintes de toux et quelques larmes. Voulez-vous voir notre salle de broyage du poivre? Nous venons de recevoir un nouveau lot de piments fantômes. Grard recula, les 4 mains levées en signe de défense. Je crois que nous avons suffisamment d'images. Chlore. Dites-moi que nous avons suffisamment d'images. Mais Tara suivait déjà le guide, sa caméra braquée sur un ouvrier qui goûtait la sauce directement sur
La chaîne de production. Vous n'êtes pas sérieux. Le corps massif de Gnard semblait se recroqueviller sur lui-même, tandis qu'il regardait la vidéo qui passait sur l'écran devant eux. Ses assiettes rouges foncées avaient enfin retrouvé leur éclat après la visite de l'usine de sauce piquante, mais elles semblaient maintenant quelque peu deudes par pure incrédulité. « Oh, ce n'est rien », dit Martina en lançant une autre vidéo. « Regardez ce type. Il s'apprête à manger 3 Carolina Reapers d'affilée. » L'homme à l'écran a mis les piments dans sa bouche avec une aisance déconcertante. La sueur a commencé, a perlé sur son front presque immédiatement, mais il a continué à faire un signe de victoire à la caméra. Les réactions physiques que vous observez, a expliqué le docteur Leu en montrant les visages des participants, sont tout à fait normales, transpiration accrue, rythme cardiaque élevé là, libération d'endorphines. Tout cela explique pourquoi les humains recherchent ce genre d'expérience. Tara a zoomé sur l'expression de Gnard alors qu'il regardait d'autres vidéos de divers concours de mangeurs. « Monsieur, peut-être aimeriez-vous commenter la signification culturelle de ces démonstrations pour nos téléspectateurs? La signification culturelle ?» La voix de Gnard s'est légèrement brisée. Il consomme volontairement assez de piment pour mettre hors d'état de nuire une bête de guerre crâne, et ce pour le divertissement. La scène de la compétition alimentaire va bien au-delà des aliments épicés. Martina a ajouté qu'il existe des concours de vitesse, de quantité, de température extrémette de consommation. Les 4 bras de Gnard se sont enroulés autour de lui pour se protéger. Que voulez-vous dire par température? Le docteur Le a ouvert une autre vidéo sur son ordinateur. Pat, cette compétition consiste à manger une glace le plus rapidement possible après avoir bu une tasse de café chaud. L'effet de cerveau gelé peut être très intense, mais le détenteur du record actuel a terminé 2 glaces en moins de 6 minutes. De la glace, Gnard se pencha en avant malgré lui. Vous voulez dire qu'ils se sont volontairement infligé un choc thermique pour le sport, entre autres choses? Le docteur L acquiesça. Nous avons documenté de nombreux exemples d'humains recherchant délibérément des expériences physiquement difficiles ou douloureuses pour se divertir. La montée d'endorphines crée ce que certains décrivent comme un état d'euphorie naturelle. Ils regardèrent un autre concurrent tenter de battre le record de glace, souffrant clairement mais persévérant malgré tout. La confusion de Gnard était évidente dans chaque trait de son imposante silhouette, mais cela va à tous les instincts de survie. Il protesta « La douleur existe pour nous avertir du danger. Mon peuple est considéré comme résistant parce que peu de choses peuvent nous faire souffrir. Ces compétitions n'ont aucun intérêt pratique. Elles ne prouvent aucune compétence nécessaire dans mon monde. Nous avons développé notre résistance par nécessité. Les exigences brutales de la survie nous ont obligés à nous adapter. C'est ce qui rend ça amusant, dit Martina en haussant les épaules. Le défi en lui-même est le but ici. Regardez le prochain. C'est un défi d'aile au bar de mon cousin. Les images montraient une foule compacte qui applaudissait les participants qui s'efforçaient d'avaler des assiettes d'ailes de poulet brûlantes. Certains pleuraient, d'autres buvaient des litres de lait, mais tous riaient entre 2 halètements de douleur. « Je ne comprends pas », gronda Gnard presque inaudible. « Mon peuple, les Pride, est tellement fier d'être les Ultimate Death Worlders. Nous survivons à des conditions qui tueraient instantanément la plupart des espèces. Nous avons développé des organes redondants et un système de filtration avancé juste pour traiter les toxines naturelles de notre monde, mais pas les humains. Vous souffrez beaucoup des effets des toxines que vous consommez, et pourtant, non seulement vous survivez à ces substances, mais vous les recherchez activement, vous les cultivez pour être plus forts, vous les transformez en divertissement. Le docteur Léo acquiesça pensivement. Il y a un aspect fascinant de la psychologie évolutionnaire dans tout cela. Notre espèce a développé non seulement une tolérance aux défis environnementaux, mais aussi une volonté active de repousser nos limites. C'est pourquoi nous avons des sports d'exploration, des concours de nourriture qui ne servent pas à notre survie immédiate, mais qui satisfont notre besoin de tester nos limites. Gnard regarda un autre concurrent avaler une cuillerée de sauce pure au piment fantôme et lever les bras en signe de victoire, les larmes coulant sur son visage. Sa certitude quant à la supériorité de son espèce et au statut de sa race, autrefois
inébranlable, lui semblait de plus en plus difficile à maintenir. Après tout, comment peut-on être résistant à la douleur si on ne l'a jamais vraiment connue? Qu'est-ce que je regarde exactement? Demanda Grard, les 4 bras écartés, avec précaution de l'assiette que Martina venait de poser devant lui. Ces assiettes rouges foncées semblaient émoussées sous l'arôme piquant qui s'élevait de ce qui semblait être une sorte de substance blanche solide. Du fromage bleu Martina expliqua qu'il s'agissait d'une protéine de lait qui avait été délibérément cultivée avec des souches spécifiques de moisissure. « Vous laissez intentionnellement votre nourriture couler. » Tara intervint derrière sa caméra. Docteur Lé acquiesça. Les humains ont développé toute une gamme d'aliments fermentés et cultivés. Les bactéries et les champignons impliqués dans le processus produisent souvent des composés qui seraient toxiques pour la plupart de ces espèces, et pourtant vous les consommez quand même. Grard ne pouvait pas tout à fait cacher son incrédulité dans sa voix. Beaucoup les considèrent comme des mets délicats, dit Martina. Mais je dois préciser que même les humains ont souvent besoin de temps pour développer le goût des fromages forts. Nous appelons cela des saveurs acquises. Vous voulez dire qu'il faut s'entraîner pour les apprécier? Une des mains de Grogard se tendit timidement vers le fromage, puis se retira. Pourquoi quelqu'un persisterait-il à manger quelque chose qu'il n'aime pas au départ? Pour la complexité des saveurs, répondit Tina. Pour la satisfaction de développer un palais plus raffiné. Parfois, juste pour le statut social que procure le fait d'apprécier quelque chose que les autres trouvent difficile. Le docteur Leu afficha quelques données sur son pad. Prenez le café, par exemple. Le principal composé actifeste la caféine, une neurotoxine puissante que les plantes ont développée spécifiquement pour tuer les insectes. Non seulement les humains ont appris à la consommer, mais nous avons développé une dépendance culturelle et physiologique à son égard. La silhouette imposante de Gero-Stars raidit. Vous voulez dire que vous êtes accro à une neurotoxine dont la plupart d'entre nous ne peuvent même pas se passer pour commencer la journée? Martina acquiesça, joyeusement en prenant une longue gorgée de sa tasse fumante. Vous voulez essayer? Je pense qu'on devrait s'en tenir au fromage pour l'instant, suggéra Tohara, en remarquant rapidement que les assiettes de son patron commençaient à prendre un aspect presque poussiéreux. À la mention des neurotoxines, elle était déjà en train de compiler un dossier de recherche assez complet sur les habitudes alimentaires des humains. La variété des substances toxiques qu'ils transformaient en aliments et en boissons était stupéfiante. Plus intéressant encore, bon nombre de ces toxines nécessitaient une exposition répétée pour être appréciées, comme si les humains avaient décidé que si quelque chose était simplement désagréable plutôt que mortel, ils allaient simplement supporter l'inconfort jusqu'à ce qu'il cesse d'être inconfortable. L'éthanol est littéralement un poison, expliqua le docteur Lehen, montrant le bar bondé autour d'eux. Il interfère avec les fonctions neuronales, altère les processus cellulaires et peut être mortel en quantité suffisante. Et pourtant, ils tous, Grard s'interrompit. Ses assiettes rouges foncées reflétant la lumière tamisée du bar, tandis qu'il regardait les humains commander avec désinvolture des tournées de boissons. L'imposant Pirouain avait refusé de s'asseoir au bar, préférant s'installer dans une banquette renforcée dans un coin d'où il pouvait observer à distance. Nous avons en fait évolué des enzymes spécifiques pour métaboliser l'alcool. Le docteur Leu poursuivit. Mais le plus intéressant, c'est la façon dont les humains développent leur tolérance. Tara leva les yeux vers la caméra. Vous voulez dire qu'on peut devenir plus résistant à l'alcool, au capsicum, à la caféine, à la plupart des toxines? Le docteur Léo acquiesça. Une exposition régulière amène le corps à s'adapter et à augmenter sa capacité à métaboliser ces substances, mais cette tolérance disparaît si l'exposition cesse. Et il y a des substances qui ne peuvent tout simplement pas être tolérées, comme l'arsenic. Il faut donc continuer à s'empoisonner pour maintenir sa résistance, c'est ça? Demanda-t-elle incrédule. La conversation s'interrompit lorsque des acclamations retentirent à l'autre bout du bar. Le concours de mangeurs d'ailes de poulet était sur le point de commencer et les participants prenaient place, chacun avec une grande photo de bière à côté de son assiette d'ailes de poulet brûlante. Consomme-t-il de l'alcool et de la capsaïcine simultanément?
Tara zooma sur les participants. Oh oui, Martina souriait depuis où elle installait un éclairage supplémentaire pour la caméra. Le houblon de la bière avec le piquant, en fait, maintenant que j'y pense, je me souviens avoir lu une étude qui prouvait que ça ne faisait qu'empirer les choses. Mais vous savez, les gens semblent apprécier cette combinaison. Ils regardèrent le concours commencer. Les participants alternaient entre enfourner dans leur bouche des ailes épicées et les arroser de bière, leur visage devenant de plus en plus rouge à mesure que les deux substances faisaient effet, mais ils riaient entre deux bouchées, s'encourageant mutuellement même si les larmes coulaient sur leur visage. La biologie de ce phénomène est fascinante, Dr. Lead. L'exposition constante des toxines et des irritants légers nous a rendus remarquablement adaptables, non seulement physiquement résistants, mais également psychologiquement préparés à endurer l'inconfort. Knarr regarda l'un des concurrents finir son assiette en levant les bras en signe de victoire, bien qu'il fût clairement en déséquilibre, et plus la sauce dans laquelle il avait passé les 15 dernières minutes à noyer sa nourriture. Les peroxines étaient présentes dans tous ses organes et ses systèmes de filtration naturels savaient évoluer pour traiter les toxines de son monde d'origine sans effort conscient pour le confort. Pourtant, ici, il y avait des humains qui s'exposaient délibérément à des substances que leur corps reconnaissait comme nocives. Ils n'avaient pas besoin d'être résistants. « Je crois que je dois des excuses à votre espèce, » dit Grard doucement. Ils avaient donc été transférés au restaurant de Martina After Hours. La cuisine était désormais paisible, sans l'agitation habituelle du service. Son silhouette massive semblait moins imposante, alors qu'il était assis au comptoir de préparation, les 4 mains serrées autour d'un verre d'eau pour ce qu'est-ce que Martina lui demandait, même si son léger sourire suggérait qu'elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Quand je suis arrivé sur Terre, j'ai pensé qu'il avait interrompu ses assiettes rouges foncées qui reflétaient la douce lumière de la cuisine. Je pensais vous rendre service en documentant votre cuisine simple, mais j'étais généreux en prêtant attention à ce que je pensais être des plats fades et sans risque provenant d'un monde végétalais. Maintenant, Tara demanda derrière son appareil photo, « Je me demande si mon peuple mérite vraiment le titre de Ultimate Death Worlders. » Après tout, Dr. Léo, incapable de lire l'ambiance, intervint. Les épices ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité avant les méthodes modernes de conservation. Nombre de ces composés servèrent de conservateurs naturels. Les propriétés antimicrobiennes du poivre, par exemple, contribuaient à empêcher la détérioration des aliments dans les climats chauds. Vous voulez dire que ces toxines ont une utilité pratique. L'intérêt de Gnarr était clairement piqué, ce qui le distrayait peut-être de sa dépression post-repas. Certains étaient même utilisés comme médicaments, ajouta Martina. Ma grand-mère ne jurait que par les piments pour soulager la congestion. De nombreux remèdes traditionnels contiennent des épices que nous considérons comme piquantes selon aujourd'hui. Mais je dois préciser qu'elle a continué à préparer certains ingrédients. Tous les êtres humains n'ont pas la même tolérance aux épices. Ce que vous avez vu dans les concours, les sauces super piquantes, c'est en fait un intérêt assez niche. Luxar la regardait couper les légumes avec une aisance experte. Mais je me suis dit, « Oh, les humains supportent mieux les capes que les autres espèces. » Le docteur Léoa expliquait que le niveau de tolérance varie énormément d'un individu à l'autre et d'une culture à l'autre. Certaines personnes ne développent jamais le goût pour les aliments épicés et pourtant ils prospèrent dans ce monde gras amusé même sans les adaptations extrêmes que mon peuple a développées. Même sans résistance uniforme à ces composés, les humains ont non seulement survécu, mais ont trouvé des moyens d'utiliser ces substances dangereuses à leur avantage. Martina acquiesça, tout en travaillant chaque culture à développer sa propre relation avec les ingrédients locaux, épicés ou non. Certains embrassent la chaleur d'autres, ont trouvé différentes façons de créer des saveurs complexes à ce propos. Elle ajouta en faisant glisser un petit bol vers Grard. Voulez-vous essayer quelque chose de nouveau? C'est une préparation beaucoup plus douce que ce que nous avons essayé tout à l'heure. C'est comme ça que je fais découvrir la cuisine mexicaine aux gens qui ne sont pas habitués à l'espace. Gnarr regarda la boule avec méfiance.
mais Tara remarqua que son attitude avait changé. La tension défensive qu'il affichait lors des dégustations précédentes avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la curiosité. « C'est absolument sans précédent », dit Tara en faisant défiler son bloc-notes. Ses assiettes pâles reflétaient la lumière du soleil matinal qui filtrait à travers la fenêtre de la station. « Le réseau dit que vos épisodes de Earth Cuisine ont battu tous les records d'audience dans la galaxie. Fantastique !» marmonna Gieur. Mon humiliation est officiellement quantifiée. Malgré ces mots, il y avait une nuance d'amusement dans sa voix alors qu'il regardait divers extraits de ses réactions partagées sur les médias galactiques. « Ne vous en faites pas trop », Dr. Le leva les yeux de son travail. « Votre documentaire a suscité un vif intérêt scientifique. Un article que j'ai écrit il y a quelques années sur la tolérance humaine aux toxines a été sélectionné pour publication prioritaire par l'Académie galactique de xénobiologie. Plusieurs équipes de recherche demandent déjà à accéder à mes données. Les flux affichaient un flot incessant de réactions aux expériences terrestres de Nar. Des extraits de sa rencontre avec le poivre, de l'incident Wasabi et du défi Salsa avaient donné lieu à des milliers de vidéos en réponse. D'autres chefs extraterrestres tentaient prudemment de réaliser leur propre documentaire sur la cuisine terrestre, mais aucun n'avait tout à fait égalisé le talent dramatique de Gnar. Le Gerak Culinary Institute est en train de réviser l'ensemble de son programme. Torah a noté qu'il s'ajoutait un cours obligatoire sur la préparation d'aliments sans danger pour les terriens. Apparemment, il y a un énorme regain d'intérêt pour les restaurants humains à travers la galaxie, mais espérons-le avec de meilleurs protocoles de sécurité que ceux que nous avions initialement. Le Dr. Le a ajouté que l'Organisation mondiale de la santé xonicale était en train de rédiger de nouvelles directives pour les services alimentaires interespèces. Ils s'utilisent vos images comme études de cas. Martina est entrée dans la salle commune de la station avec plusieurs récipients. En parlant de protocoles de sécurité, j'ai travaillé avec des xénobiologistes pour développer des systèmes de mise à l'échelle des aliments humains avec différents ratios de dilution pour les différents niveaux de tolérance des espèces. La Fédération culinaire galactique a sollicité vos services de conseil. Tara lui a dit qu'ils étaient en train de créer une division entière dédiée à l'adaptation de la cuisine terrestre. Grar redressa ses assiettes rouge foncé brillantes. Je suppose que mes expériences éducatives ont eu du bon, même si je maintiens que personne ne m'avait suffisamment prévenu de ma première rencontre avec le poivre noir. C'est parce que les humains ne le perçoivent vraiment pas comme dangereux, a expliqué le Dr. Le. Nous avons documenté des écarts de perception similaires dans plusieurs domaines. Des substances que nous considérons comme des irritants légers sont souvent toxiques pour d'autres espèces, tandis que des conditions environnementales que nous trouvons simplement inconfortables peuvent être mortelles pour d'autres. L'Université de médecine galactique, souhaite que nous collaborions à l'étude de l'adaptabilité humaine à l'ARA, a-t-il ajouté en poursuivant à travers le flot incessant d'emails et de messages. Apparemment, vos images des ouvriers de l'usine de sauce piquante ont attiré leur attention. Ils s'intéressent particulièrement à la manière dont les humains ont développé une tolérance à l'exposition. Et dire que nous ne vous avons même pas encore montré nos aliments marinés, ni commencé les boissons, a souri Martina. Au-delà du café basique, le corps massif de Gnar a frissonné. Peut-être devrions-nous garder quelque chose pour le prochain. Documentaire après tout, quelqu'un doit guider d'autres espèces lors de leur première rencontre avec la cuisine de la mort ultime qui, mieux qu'un chef qui a déjà appris ses leçons à ses dépens,